Bonjour. On parle beaucoup de la transformation numérique en Afrique, c'est vrai. C'est rapide, c'est en cours. Oui, c'est un sujet majeur. Mais ça soulève une question cruciale. Comment on forme, sur place, les talents qui vont piloter tout ça, qui vont en tirer parti? C'est le défi, exactement. Former localement. Et justement, on va se pencher aujourd'hui sur une initiative qui semble s'attaquer à ce défi. Ah oui? De quoi s'agit-il? Alors, on a sous les yeux la présentation d'un programme. Les bourses d'excellence IUT pour les talents africains. C'est lancé par l'Institut universitaire intelligence et technologie, l'IUT, pour 2025-2026. IUT, d'accord. Notre document, c'est la description de ce programme. Et notre but, c'est de décortiquer un peu cette offre. Comprendre ce qu'il y a dedans, pour qui c'est fait, vraiment voir le concret. Conçu pour former la nouvelle génération de bâtisseurs de l'Afrique. Bâtisseur de l'Afrique, c'est pas anodin comme terme. Non, clairement. On sent que ce n'est pas juste une aide financière comme ça, ponctuelle. Il y a une vraie vision, une volonté de contribuer au développement via la formation des jeunes. C'est un positionnement fort, je trouve. Intéressant, oui. Et cette ambition, elle s'appuie sur quoi? Une collaboration, j'imagine? Oui, c'est ça. L'UIT, qui se décrit comme une institution panafricaine, s'associe avec une organisation Innovafrique. Innovafrique, d'accord. Association, institution académique, un duo intéressant. Tout à fait. Et leur mission commune, c'est d'identifier, de soutenir les jeunes talents africains, ceux qui ont un intérêt marqué pour le numérique, le management, les technologies. C'est assez ciblé. Oui, ce partenariat lui-même est intéressant. Ça suggère peut-être de combiner la rigueur académique de l'IUT avec une approche plus terrain, plus innovation via l'assaut Innovafrique. Hmm. Et le côté panafricain de l'IET, ça aussi c'est clé, ça montre bien l'ambition de toucher tout le continent. Oui, et d'ailleurs, un autre mot qui revient souvent dans le document, c'est accessibilité. Ah, essentiel ça. L'objectif affirmé, c'est de rendre cette éducation de qualité accessible sans barrière géographique ou financière. C'est crucial si on veut vraiment aller chercher des talents partout, hein, pas juste dans les capitales ou les milieux déjà favorisés. Tout à fait. Et pour revenir sur ce mot stratégique du début, le document explique un peu plus. Oui, il donne du corps à ça. L'objectif, c'est pas rien, former les acteurs clés de la transformation numérique du continent. Donc, c'est pas juste apprendre des choses théoriques. Non, c'est plus pratique. Voilà, c'est développer des compétences pour que ces jeunes puissent non seulement trouver un job, mais vraiment prospérer, ils utilisent ce mot, dans l'économie numérique. Prospérer, c'est fort comme terme. Est-ce qu'il relie ça à des impacts plus larges, au-delà de l'individu? Absolument. Le texte fait un lien direct avec des enjeux socio-économiques majeurs pour l'Afrique. Comme? La réduction du chômage des jeunes, par exemple, c'est un défi énorme dans beaucoup de pays. Et puis, stimuler l'innovation locale. D'accord. On sent cette volonté de créer un écosystème plus dynamique. L'idée derrière, c'est que si on forme des gens compétents, ils peuvent devenir eux-mêmes des employeurs, des innovateurs. Logique. Et d'ailleurs, ils insistent sur une nuance. C'est pas juste avoir un certificat, c'est acquérir une expertise. Ah oui. Le but, c'est de rendre ces diplômés vraiment recherchés sur le marché du travail. Pas seulement localement, mais potentiellement à l'international. C'est une promesse d'employabilité assez forte. Ambitieux. Mais concrètement, est-ce qu'on sait quel type de savoir-faire ils vont acquérir? Parce que compétences numériques, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Oui. Et là, ça devient intéressant parce qu'on sort un peu des grands mots. Le document donne des exemples très pratiques. Ah, super. Par exemple, la capacité à résoudre des problèmes concrets avec des outils de gestion de projet. Ça, c'est transversal, c'est utile partout. Oui, très concret. Il parle aussi de créer des entreprises innovantes, avec des modules en business développement, en finance digitale. Donc là, on voit une orientation vers l'entrepreneuriat. Important ça en Afrique. Très. Autre exemple. Optimiser des processus, notamment en logistique. La logistique, c'est un secteur névralgique sur le continent. Absolument. Et enfin, devenir un leader du digital. Ça passe par la communication, l'IA. L'éventail est large, mais ça a l'air très orienté action-impact. Effectivement, ces exemples, ça montre bien qu'ils essayent de coller aux besoins réels des économies africaines qui se numérisent. La logistique, la finance digitale, c'est pas choisi au hasard. Non, ce sont des secteurs où la tech peut vraiment changer la donne. Exactement, là où il y a une grosse demande de nouvelles compétences. Et l'aspect leadership digital, ça suggère aussi qu'on ne forme pas juste des exécutants, mais des futurs managers, des décideurs. D'accord. Alors venons-en aux modalités pratiques. C'est pour qui exactement et comment ça se passe?
Alors c'est très clair là-dessus. Le public, ce sont des hommes et des femmes originaires de pays africains. Donc une approche continentale, pas de restriction de nationalité en Afrique. D'accord, panafricain. Et la formation elle-même? Point important, c'est 100% en ligne. Ah oui, Ce qui renforce l'idée d'accessibilité géographique, évidemment. Et ça donne beaucoup de flexibilité aux apprenants. Ils peuvent souvent adapter le rythme à leurs contraintes. c'est 100% en ligne. C'est clair que c'est clé pour toucher du monde. Mais on peut se demander comment ils assurent le côté pratique, non? Surtout pour des trucs techniques comme le dev logiciel, l'IA. C'est la question classique des formations en ligne, oui. Le document ne détaille pas la pédagogie exacte, mais il insiste sur compétences, expertise. Hmm, On peut supposer qu'il y aura des projets concrets, des études de cas, peut-être des labos virtuels, comme ça se fait souvent. La flexibilité du en ligne permet aussi de dédier du temps à des travaux perso approfondis. d'accord. Et l'élément qui rend tout ça possible pour les candidats, c'est la prise en charge financière. C'est-à-dire? La bourse couvre la totalité des frais de formation. C'est écrit noir sur blanc. Ah, la totalité! Oui. Et c'est ça qui lève la barrière financière dont on parlait. Ça permet de cibler vraiment le talent, le potentiel, et pas la capacité à payer. C'est déterminant pour l'égalité des chances à l'échelle du continent. Oui, c'est un point fondamental, en effet. Bon, alors, quels sont les domaines couverts? On a eu quelques exemples, mais l'offre globale, ça ressemble à quoi? Le document parle de 11 domaines de formation. 11. C'est assez considérable. 11, oui. Tous présentés comme axés sur les compétences du futur. Ça donne le ton. Est-ce qu'on peut y voir des grands groupes pour s'y retrouver un peu? Oui, on peut essayer de regrouper un peu cette offre, qui est assez riche. Clairement, il y a un pôle très technique, développement pur. Logique. Là, on trouve développement de logiciels, web, mobile, tout ça, et puis intelligence artificielle et machine learning, vraiment les domaines de pointe. D'accord. Ensuite, un gros pôle autour de la donnée et de la stratégie numérique. Ça inclut data et décision, communication digitale et réseaux sociaux, stratégie digitale et management, et aussi gouvernance de l'information et GED. GED, c'est quoi ça? Gestion électronique des documents. En gros, comment les entreprises gèrent leurs infos numériques, très important avec la dématérialisation. Ah oui, d'accord. Et le troisième pôle? On pourrait dire un pôle management, opération et business, avec gestion de projets numériques, souvent agile, j'imagine, management général qui couvre RH, projets plus classiques, Mhm. business développement et vente, finance digitale, et enfin logistique et supply chain. D'accord. Donc technique, data stratégie et management business. Ça couvre large. Ouais, ça montre une volonté de toucher à la fois le très technique, le stratégique et l'opérationnel du numérique. Pour qu'on saisisse mieux la profondeur, est-ce que vous pourriez nous donner un ou deux exemples plus précis de ce qu'on apprendrait dans ces programmes? Peut-être un par pôle. Très bonne idée. Alors, pour le pôle technique, prenons IA et machine learning. Oui. Le programme mentionne spécifiquement des modules sur le deep learning, Oui. les réseaux de neurones artificiels, le cœur de l'IA actuelle, et le traitement du langage naturel, le NLP. Le NLP, c'est pour que les machines comprennent notre langage, c'est ça? Exactement, les chatbots, la traduction auto, l'analyse de sentiments. Donc, on vise des compétences assez pointues, pas juste un vernis. D'accord. Et pour le pôle données et stratégie? Prenons data et décision. Là aussi, c'est concret. On apprend le SQL, le langage standard pour interroger les bases de données. Classique mais indispensable. Voilà. Mais aussi le NoSQL pour les bases de données plus modernes, le Big Data. Et pour visualiser tout ça, des outils comme Tableau ou Power BI sont cités. L'idée, c'est de former des gens capables de A à Z, collecter, traiter, analyser et communiquer l'info issue des données. Très complet. Et le dernier pôle, management et business. Regardons finance digitale. C'est un domaine qui bouge énormément. Ah oui, Le programme aborde de la blockchain, bien sûr, incontournable. et la fintech, toutes ces innovations dans les services financiers, paiement mobile, prêt en ligne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des aspects de cybersécurité financière et de réglementation. Ah, c'est bien ça. Ça montre une approche globale. Oui, former des pros conscients de tout l'écosystème. Merci. Ces exemples sont très parlants. On comprend mieux ce qu'ils entendent par expertise. Alors, maintenant, l'info cruciale pour ceux que ça intéresse. Les dates, la procédure, le nerf de la guerre, quoi. Oui, c'est souvent là que ça coince si on n'est pas attentif. Alors, le document est très clair. L'appel à candidature est ouvert sur une période assez courte, attention. Ah oui, Quand? du 21 août au 21 septembre 2025.
1 mois seulement. Il faut être réactif. 1 mois, c'est court, effectivement. Et la procédure, dépôt des dossiers uniquement via un formulaire en ligne. Pas de papier, pas d'email, tout est centralisé. D'accord, tout en ligne. Et la date limite est vraiment impérative. 21 septembre 2025, 18h, heure d'Afrique centrale. 4. Faut bien vérifier son fuseau horaire. Après, c'est fini. 18h04, noté. Et si on est pris? Début des cours prévus pour octobre 2025. Le document donne même le lien direct vers le formulaire et les instructions. http://forms.gle ASW6YSL VIGXFU 1418. Pratique. Mais 1 mois, ça veut dire qu'il faut pas traîner, surtout s'il faut rassembler des papiers, des relevés de notes, des lettres. Exactement. Le conseil, c'est d'aller voir le formulaire tout de suite pour savoir ce qui est demandé et anticipé. Pas attendre le 20 septembre à minuit, quoi. Ça, je conseille. Et si on a des questions avant de postuler, il y a moyen de contacter quelqu'un? Oui, et c'est bien, il donne plusieurs options. Il y a un numéro WhatsApp, plus 237 61 79 26 59. WhatsApp, c'est malin, c'est très utilisé. Oui, très réactif souvent. Il y a aussi une adresse email pour les admissions, admissions@universit.com, et le site web général de l'Institut, http://universit.com. Donc on peut les joindre facilement. Voilà. Contact instantané, formel, ou juste pour info sur le site. C'est rassurant pour les candidats. D'ailleurs, le doc finit par une phrase assez mobilisatrice. Ah oui. Ne manquez pas cette opportunité unique de transformer votre avenir et de devenir un acteur clé du développement numérique en Afrique. Ça résume bien l'esprit. Bon, je crois qu'on a fait un bon tour. Pour résumer, initiative I8 et InnovAfrique, formation de pointe, 100% en ligne, 100% financé par bourse. C'est ça. Couvre 11 domaines clés pour le numérique et le management en Afrique. Et surtout, c'est spécifiquement pour les talents du continent. Tout à fait. Et ce programme, il illustre bien une tendance de fond, non? L'usage du numérique pour démocratiser l'accès à la formation de haut niveau en Afrique. Oui, c'est une réponse ciblée aux besoins du marché du travail là-bas. Un marché qui change vite. Exactement. Avec un accent très fort sur les compétences pratiques, l'expertise qui sert vraiment et au final, l'employabilité. On sent qu'ils veulent un impact concret, mesurable. Effectivement. Et ça amène à réfléchir un peu plus loin, peut-être, au-delà de ce programme de l'IUT. Si ce genre d'initiative, formation en ligne, ciblée, financier, adaptée localement, se multipliait sur le continent, dans quelle mesure ça pourrait vraiment changer la donne? Pas seulement pour les parcours individuels, mais pour accélérer l'émergence de vrais pôles d'innovation technologique en Afrique. Des pôles capables de peser à l'échelle mondiale. C'est une perspective stimulante, non, à méditer?